comprenez cela? Le sous-préfet s'est rendu dans cette zone. Il y a un gars qui a défriché son champ dans une forêt, dans ce village. Les peuples sont venus se plaindre auprès du sous-préfet. Le coin n'est pas l'autre là, une couloir de transhumance. Ce n'est pas le couloir de transhumance. Oui, un couloir, je m'excuse. Ce n'est pas le couloir de transhumance. Il est parti, il a défriché ce champ. Le sous-préfet a appelé les agents forestiers d'aller arrêter ce type et l'enfermer pour qu'il paye une amende de 500 000 francs et ne pas utiliser ce parcelle. Vous m'entendez? Le gars s'est battu pour payer une somme de 300 000. Tu es chez toi, les gens viennent chez toi et t'imposent leurs règles. Vous voyez un peu? Alors, le gars a assez peiné pour payer 300 000 francs. Le sous-préfet a ramené le gars et a appelé les éleveurs. Ils disent que, voilà, vous voyez, comme toi tu as payé 300 000, on doit diviser le coin dont tu as défriché là, on doit diviser pour donner une partie aux éleveurs. Vous m'entendez? On doit donner une partie aux éleveurs et l'autre partie tu peux prendre pour labourer. Le gars dit jamais. C'est le coin, c'est ma terre. C'est la terre qui m'a été léguée par mes parents. Je voudrais utiliser la terre là pour faire le champ. Monsieur le sous-préfet, vous m'avez arrêté. Et maintenant, vous m'appelez pour me mettre devant les éleveurs afin que je puisse accepter la moitié de cette terre qui me tienne. Je ne refuse. Vous voyez, après des discussions, alors le gars Mbororo, parce que c'est chez les Mbororo qui s'était allé, est rentré directement et a sorti une arme à feu et a commencé par tirer. Hey, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Ne vous basez pas sur des mensonges pour parler afin juste pour des likes ni des vues, s'il vous plaît. Le gars Peul est rentré pour prendre une arme à feu. Quand il a commencé par tirer, le sous-préfet de Mbaye Namara a pris fuite pour abandonner les éleveurs avec les agriculteurs. Entre eux, il a fui pour venir à Mbaye Namara. C'est en ce moment que ces agriculteurs ont dit que, ah bon, donc c'est un piège. Le sous-préfet nous a fait appel ici pour que les Mbororo nous tuent. Alors il faut qu'on rentre. Alors eux, ils sont entrés, ils ont quitté là. Les autres ont réussi à rentrer au village pour informer aux autres que sortez. Les Mbororo sont armés à feu et le sous-préfet nous a tendu un piège. Nous sommes venus pour écouter ce que le sous-préfet a dit. Pourtant, malheureusement, les gars Mbororo sont rentrés pour sortir avec une arme et ils ont commencé par tirer sur nous. Voilà, ces gens se sont défendus. Yadjama. Le Premier ministre, dit-on que c'est sur votre instruction que le ministre de l'administration du territoire, celui de la sécurité sont descendus sur place là-bas. Pourquoi ne pas demander d'où est sortie la cause de tous ces problèmes pour que ces problèmes, pour qu'il y ait de tueries pareilles? Qui se réjouit de la mort de qui? C'est pour gagner quoi en retour? Et donc aujourd'hui, c'est parce que la majorité de ces gens qui sont morts, parce que oui, quand le gars a commencé par tirer, il y a eu un mort d'un agriculteur d'abord sur place. Et ceux-là se sont partis pour se défendre. Comme vous l'avez dit que, je donne comment dire, avec un exemple par rapport à la mort d'Aïta Sidi. Le procureur s'est justifié pour dire que les forces de défense de l'ordre au guerrier de la présidence se sont défendues et que il a reçu une arme, l'autre là, une balle perdue. Maintenant, là-bas, ils se sont défendus. Ils ont vu le leur devant eux, comme ça, tomber. Et c'est les peuples qui les ont fait tomber. Mbaye Namara, c'est le département des peuples. Est-ce que Mbaye Namara est le département des nomades? Est-ce que Mbaye Namara appartient au peuple? Quand un truc se passe dans la zone méridionale, vous dites que le Tchad appartient à tous les Tchadiens. Et les Tchadiens sont libres de s'installer où ils veulent. Mais bougez juste ici. N'allez pas loin, juste ici, à Bokoro, à Hadjar Lamis, dans Hadjar Lamis, ici, voyez. Même, écoutez-moi bien, même pour être un agent municipal, ils vont te dire que ici, ce n'est pas chez toi. On nous dit ça. On supporte parce qu'on aime notre pays et on part là-bas, on revient. Mais quand vous venez là-bas, vous vous imposez en roi. Ça veut dire quoi, ça? Hein? Quelqu'un est chez lui, vous venez vous l'agresser et donc cette personne ne doit pas répondre. Et donc c'est maintenant vous prenez les cadavres, les images pour déposer et vous en faites un chantage pour dire que pourquoi nous on ne sort pas pour condamner. Mais quand nous on a commencé par plairer les nôtres là, vous avez sorti, est-ce que vous avez compati avec nous? Rares sont nos frères là. Oui, de l'autre côté qui sont sortis pour compatir et ils ont dénoncé cela.
J'avais fait ma publication hier. J'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pris l'image de ce qui s'est passé là-bas pour faire une publication, sans prendre position. D'où j'ai interpellé, je m'excuse, interpellé la députée de la zone de la Mbaïnama. J'ai dit, et je n'ai Mbaïnay. Un communiqué n'est pas encore sorti pour pouvoir condamner ce qui s'est passé à Mbaïnama. Monsieur le Président de la République, la République des sanguinaires, j'ai pris parti là. Vous sortez, vous dites que c'est 41 peuples qui sont tués. Hein? 52 peuples qui sont tués. Et donc les autres ne peuvent mourir et personne ne doit en parler. Mais si c'est des peuples, il faut qu'on fasse cette précision. Ces 2 poids 2 mesures là, c'était hier. Mais aujourd'hui, on ne va pas vous permettre que vous continuez à nous bousiller les tympans. Vous continuez à être hypocrite comme ça devant nous. Portant les boubous blancs pourtant au cœur, vous êtes des méchantes personnes. Vous êtes des personnes méchantes. Et quand les gens commencent par une discussion, monsieur Koulamala, vous avez dit quoi? Vous étiez dans le gouvernement et ce qui s'est passé à Sandana, vous êtes descendu 4 sur place à Sandana. D'accord, monsieur le ministre, je vous rafraîchis un peu la mémoire, si vous avez oublié. Sandana, c'était en 2022. En 2023 récent, et nous sommes au mois de mai, et ces événements sont en train de secouer le Logone oriental. On a commencé du 21 avril 2023 jusqu'à fin mai. Vous m'entendez? Qui est dans le gouvernement? Entre-temps, vous étiez le ministre de mensonges, non?